me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le couteau. En fait, on m'a souvent demandé comment est-ce que je réalisais mes ciels au couteau. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer en fait une manière de faire qui est ma manière à moi, encore une fois. Je ferai une prochaine vidéo où je montrerai également une autre gestuelle. Mais bon, aujourd'hui ce sera un petit secret, enfin c'est pas vraiment un secret parce que moi j'ai rien à cacher, je montre toujours mes techniques de travail. À mes élèves c'est pareil, je montre toujours de manière à ce que les gens puissent refaire, essayer de se réapproprier les gestes, de manière à trouver eux-mêmes leur propre moyen d'expression, mais si on montre pas la technique, on peut pas savoir. Donc voilà une technique. Qui je pense vous plaira pour créer un ciel ou des nuages. Mais il ne faut pas vous désespérer. Au couteau, c'est beaucoup de pratique. On n'obtient pas un ciel comme ça, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Au couteau, ça reste une technique qui est difficile, qui est exigeante, mais une fois qu'on la maîtrise, c'est que du bonheur. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, vous remercier, d'abord remercier tous les nouveaux abonnés. On approche des 1000 abonnés, je suis absolument ravie, c'est génial, je suis ravie de tous vos commentaires, j'en tiens compte, je ne sais pas si vous voyez, en général je rectifie des vidéos, voilà, j'essaye d'aller dans votre sens, parce que c'est le but, en fait, c'est de vous amener à travailler toutes ces techniques que je propose. Voilà, donc vous pouvez sinon trouver toutes les adresses qu'il vous faut dans le lien de la description, donc pour me voir sur Facebook, où je poste en général un peu mon travail. J'ai un compte Facebook pro, Christine Poirieux-Muller Pro, sur lequel je poste mon travail personnel. Vous avez également dans la description mon adresse mail si vous avez besoin de renseignements quelconques pour une vidéo, pour un cours, pour voilà, ce que vous voulez. Et également christinepoirieuxmuller.fr qui est le site, le lien pour aller sur mon site qui doit s'afficher en dessous de la vidéo. Et vous verrez bien mon travail de peinture. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo sur le couteau. Donc le matériel, vous commencez à le connaître. Mes couteaux de prédilection, qui sont ceux-ci. Donc toujours pareil, moi ce sont des couteaux à la base qui sont arrondis, qui se terminent en pointe arrondie également, avec lesquels je peux vraiment travailler avec aise. Je dis toujours, donc les couteaux c'est très personnel. Moi je vais utiliser ces couteaux-là sur cette vidéo. Alors peut-être que je ferai 2 vidéos sur le ciel. Je vais vous montrer une manière de faire, c'est-à-dire moi, la manière dont je fais mes ciels. Donc après, c'est une gestuelle, c'en est une parmi tant d'autres. Il y a quand même des gestes techniques qui sont importants à connaître, mais ensuite, cette gestuelle m'appartient. Encore une fois, il peut y avoir d'autres gestuelles pour la peinture au couteau, et peut-être je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer un autre type de gestuelle. Donc voilà, alors moi je privilégie en général le couteau moyen. Toujours avoir pas loin de soi des brosses bien souples, car vous le verrez, je l'ai fait dans d'autres vidéos, je ne sais plus lesquelles. J'utilise les brosses également pour atténuer les bords, en fait. Les bords qui peuvent parfois, les bords de certains aplats au couteau, le lien entre deux couleurs. Donc de temps en temps j'utilise une brosse sèche comme ça pour atténuer, pour apaiser, pour adoucir mes bords. Donc on verra l'utilisation par la suite. Voilà, les couleurs. Alors les couleurs, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau pour étaler les couleurs. Alors je croyais que j'avais tout, voilà, elle est là. Je croyais que j'avais tout préparé, on y est. Donc plusieurs bleus. Vous savez la manière dont je travaille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais le répéter, il n'y a pas de souci. Pour avoir de la lumière dans un ciel, pour avoir de la profondeur, il faut bien connaître ces couleurs. Donc je vous engage évidemment à aller voir les vidéos sur les couleurs que j'utilise, sur les nuanciers, etc., etc. Donc pour les bleus, je vous conseille de partir sur plusieurs bleus, de manière à faire plusieurs mélanges, pour avoir une multitude de nuances dans son ciel. Moi, j'utilise un petit peu de bleu de Prusse. Pourquoi? Le bleu de Prusse va m'aider à réaliser
un petit peu mes nuages en fait, à réaliser l'ombre qu'il y a dans les nuages. Hein. Un petit peu de bleu de Prusse, du bleu de cobalt, là il me restait du bleu outre-mer, du bleu turquoise, hein, c'est pas inintéressant de l'avoir, et également le rose vif. Hein. Le rose vif, moi je l'utilise partout, dans la neige, dans le ciel, partout. Et évidemment du blanc. Voilà. Alors on va partir déjà sur les mélanges. Hein. C'est important de bien préparer sa palette. Vous avez vu, hein, ça fait référence au cours que je fais sur la palette. On met toujours ses couleurs, ses teintes, sa matière autour de la palette, hein, de manière ensuite à pouvoir faire ces mélanges au milieu. S'il y en a partout, on ne sait plus où on en est. Une autre petite chose, dans le matériel, je vais travailler sur du papier toilé. Hein. Il existe dans le commerce des blocs de papier toilé. Donc là, je vais utiliser du papier toilé pour cet exercice, hein, où je vais vous montrer simplement la gestuelle, les nuances, de manière à réaliser un ciel. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, parce que je l'ai fait dans la précédente vidéo, là, je ne l'ai pas préparé, mais je vais le faire. Je vais mettre brièvement du scotch tout autour, de façon à délimiter, de manière à avoir une vidéo et un résultat un petit peu plus agréable à l'œil. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai placé mon scotch, hein, c'est du scotch de peintre, hein, tout simplement, un ruban qui résiste à l'eau et au solvant, hein, et qui se détache très facilement. Donc voilà qui est fait. Toujours avoir pas loin également des chiffons. Hein. Donc on va procéder à la création de nos nuances. Parce que évidemment qu'on ne prend pas... J'ai des petits poils de chat en direct, hop. On ne prend pas la peinture sortie du tube et on l'étale pas comme ça. Alors évidemment qu'on peut le faire, hein, mais bon, j'ai dit qu'il fallait qu'on apporte de la lumière et qu'on apporte de la profondeur au ciel. Alors, on va partir sur un ciel avec des nuages par exemple. Hein. Donc, toujours au couteau, hein, on travaille tout au couteau. Il y a plusieurs aussi manières de faire. On pourrait très bien faire un fond comme ça avec la brosse, hein, et puis travailler également par-dessus au couteau. Moi, je vais partir directement sur une feuille vierge comme ça, directement au couteau. Donc, je vais préparer un fond, enfin pas un fond, le ciel carrément. On va faire un fond de ciel bleu, mais avec plusieurs nuances. Il va me falloir évidemment du blanc. Hein. Donc, le blanc, je le mets là au milieu. Je vais commencer à mélanger en fait un petit peu de bleu de cobalt, voilà, avec du bleu turquoise, voilà, dans lequel je mets mon blanc. Alors, je prépare les nuances sur ma palette, mais je peux aussi rectifier au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire que quand j'étale, vous allez le voir au couteau, quand j'étale au couteau, je dis, oh là j'aimerais amener un petit peu plus de nuances, ben tiens, je vais ramener autre chose. Voilà, donc voilà une première nuance qui est un peu bleu-layette, qui est pas terrible, hein. Je peux lui mettre, je dis c'est pas terrible parce que du coup ça fait bleu-layette. Donc, d'où l'intérêt de ce rose là, le rose vif. Le rose amène dans ce bleu et bien quelque chose d'un petit peu violet. Donc on a un fond qui va être un petit peu violine, qui va être un tout petit peu plus intéressant. Mon matériel se casse la gueule, voilà. Là, alors ce que j'ai pas préparé, est-ce que c'est pas trop loin? Oui. J'ai pas préparé mon médium. Le médium, pour ceux qui ne savent pas, oh là là, j'ai oublié de vous dire une chose, mais vous avez dû le voir dans la description. Donc je travaille à la peinture à l'huile, hein, pour ceux qui ne suivent pas les vidéos de manière régulière. Donc c'est de la peinture à l'huile évidemment. Et donc lorsque c'est un petit peu trop sec, j'utilise un médium qui est un mélange que je fais moi-même d'essence de térébenthine et d'huile de lin. D'accord ? Voilà, donc pour avoir une consistance un petit peu moins sèche, plus agréable, je mets quelques gouttes dans mes mélanges, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, je repars sur mon bleu outre-mer, là. Partir sur mon bleu outre-mer. Un petit peu de
rose. On va avoir donc un ciel qui va être un tout petit peu plus violine. Voilà. Puis on va partir sur quelque chose aussi de beaucoup plus soutenu également, au niveau des teintes. Donc je repars sur mon bleu de cobalt, sur mon bleu turquoise. Voilà. Alors je vais essayer d'intensifier un peu les teintes parce que j'ai vu que sur les vidéos, les couleurs ressortaient quand même un petit peu pâles. Donc voilà, on va essayer de forcer le trait. Donc vous voyez, alors moi, je fais exactement comme je fais pour moi quand je travaille, hein, pour mon travail. Hein. De toute façon, quand je fais mes cours, j'invente pas ce que je n'applique pas pour moi-même. Hein. Donc ça me semble évident. Je remets encore quelques gouttes. Je travaille avec du matériel, mais rien ne va plus. Ma spatule là est en train de partir. Regardez, je vous montre. Hein. Hop, elle est vieille, c'est pour ça. Et comme je n'ai pas préparé mon matériel correctement, je n'ai qu'à n'en prendre qu'à moi-même. Donc voilà, un autre ciel. Voilà, je crois que, bon, pour la préparation des nuances, pour l'instant, je vais me stopper là, puis peut-être que j'en rajouterai, je vais voir. Je vais poser ça à côté. Mon chiffon, toujours pas loin pour essuyer ma spatule, ça évite d'en mettre de partout. Voilà. Voilà. Alors, on va dans un premier temps un petit peu tout balayer comme ça. Et du coup, je vais mettre toutes mes nuances et je vais faire mes nuages après. Alors, par exemple, je vais prendre cette nuance de base que j'ai... Pardon. Cette nuance de base que j'ai prise, qui est le bleu, qui est un petit peu plus clair. Alors, j'en mets déjà pas mal. Vous voyez comment j'en mets. Je me mets toujours sur un côté. Je mets suffisamment de quantité parce qu'il faut évidemment que j'en mette pas mal, voilà. Et je vais glisser. Alors je peux dépasser sur mes scotch, comme ça ce sera plus joli, hein. Pas de souci, voilà, je dépasse sur mes scotch. Et en fait, je vais glisser, c'est-à-dire que je fais pas ça, je leur dis pour les gens qui découvrent la peinture au couteau et qui n'ont jamais vu d'autres vidéos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je fasse ça, voilà. Et pas que vous entendiez ça, on n'est pas là à gratter. Hein. On va déposer une légère pellicule sans faire de la surépaisseur, voilà. Simplement une pellicule, mais on ne fait pas ça. Hein. D'accord? Voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, je vais continuer. Hop, là je vais en mettre ici également. Pour l'instant, je ne travaille pas mon ciel, je dépose simplement la matière. Hein. Je suis là à déposer la matière. Sur ma palette, si j'ai pas fait assez de bleu ciel, je peux nuancer, c'est-à-dire reprendre le peu de bleu ciel que j'avais ici, commencer à intégrer cette espèce de parme que j'avais. Je reviens dessus, voilà. Ça se mélange, c'est pas grave, hein, c'est même bien, parce que du coup, ben, on en a besoin de ça. Hein. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis là, je ferai tout un paquet de nuages hein, qui vont être là. Voilà, par exemple, pour le fond. Alors, vous me direz, mais elle n'a pas mis l'autre bleu. Mais oui, je vais le mettre. Je vais le mettre. Ensuite, il y a aussi ce bleu-là, que je vais également mettre. Voilà. J'en mets, voilà, un petit peu... N'importe où, je reviendrai avec. Et c'est maintenant qu'il va y avoir un travail, en fait. Alors, pour ce travail de ciel, après je reviendrai sur les nuages, je vais donc étaler de manière subtile, voire intelligente, la matière, de manière à créer de la profondeur et des nuances dans mon ciel. Alors, j'ai mis ces trois nuances, là, comme ça. Je vais donc passer et glisser les nuances entre elles. Ce que j'ai là, ça ne m'intéresse pas forcément. Bon, je ne vais pas gâcher, pour l'instant, je vais le mettre là. Voilà. Mais parfois, j'aurais tendance à l'essuyer. Hein.
Maintenant que je vous montre exactement, moi, comment je fais mes ciels à moi. Hein. Donc, c'est une manière de faire. Je peux soit continuer de travailler avec ce petit couteau, enfin, ce couteau qui est déjà moyen, hein, soit travailler avec le grand couteau. Vous allez me voir aussi travailler avec le grand. Donc, le but, ça va être, de manière subtile, de faire le lien entre les différentes nuances que j'ai appliquées. Et puis à un moment donné, j'essuie entre chaque passage, quand je n'ai pas besoin de cette matière. Et là, c'est très personnel, c'est-à-dire que moi, j'essaie de faire un ciel qui pourrait éventuellement m'inspirer. Hein. Par exemple, ce bleu-là, peut-être que j'ai envie de le remettre là. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas vouloir à tout prix avoir un super résultat tout de suite. Il faut aussi essayer de se laisser surprendre par ce que le sujet vous donne au bout d'un moment. Il faut se laisser surprendre en fait. Hein. Il y a des choses qui y intéressent, donc au bout d'un moment, on va peut-être les laisser. Donc, je répète la manière dont je fais. Hein. Donc là, j'ai une fine pellicule. Je me mets à 30 degrés. Je viens glisser. Voilà. Et hop, je fais comme je dis en cours, je fais comme un atterrissage, un décollage. J'arrive ici, je glisse, et hop, je redécolle. De manière à avoir des bords, des arêtes qui ne soient pas nettes. Hein. Alors, je vais vous montrer également avec le grand couteau ce que ça peut donner. Alors, moi, ce que je fais aussi, quand j'ai mis 3 nuances comme ça, j'aime bien revenir, puisque mon credo, c'est quand même la lumière, j'aime bien revenir aussi avec du blanc. C'est-à-dire que je prends le blanc, carrément, comme ça, vous avez vu tout ce blanc que j'ai, et je vais le mettre à un endroit, par exemple ici. Voilà. Je remets sur ma palette ce qui me restait sur mon couteau. Voilà. Je vais retravailler en fait avec le blanc, de manière à rajouter encore de la lumière. C'est-à-dire que je viens sur mon blanc là, et je viens glisser sur le bleu. Voilà. Toujours pareil, des chiffons, c'est indispensable. Je vais vous montrer avec le grand couteau. Donc là, je prends mon grand couteau. Je vais me remettre par exemple sur à peu près sur le blanc, comme ça. Voilà. Je récupère ce que j'ai là, parce que j'en ai pas besoin. Là, j'ai un petit peu de mon bleu qui m'intéresse. C'est joli, cette petite trouée bleue. Je vais le garder. Je glisse, hein, vous avez vu, je glisse. Voilà. Voilà, tout doucement. Il y a des choses qui apparaissent et qui sont intéressantes. Au bout d'un moment, je vais m'arrêter pour passer au nuage. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez ce qu'on arrive à obtenir, c'était une espèce de... J'espère que vous voyez bien la vidéo. Moi, j'ai le soleil dans les yeux, je ne me rends pas bien compte. Je vais vous montrer. Je pense que vous voyez bien. Ouais, vous devez arriver à voir. Voilà, j'ai plusieurs nuances comme ça. J'ai quelque chose d'un petit peu brumeux qui m'intéresse. Hein. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on va aborder le nuage. Donc là, c'est mon fond. Hein, on est dans le fond. Le fond du ciel, là, qui est fait. Vous avez vu, on est tout au couteau. Je dis que je m'arrête, mais je ne m'arrête pas parce que je suis incorrigible. J'ai toujours envie de continuer. Allez. Donc maintenant, on va aborder les nuages. Pour les nuages, le dessus des nuages, alors là aussi, je vous engage à regarder les ciels. Alors vraiment, c'est tellement important, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement apaisant. Hein. Alors, je peux revenir avec mon couteau comme ça, et puis faire comme si je faisais une délimitation.
Voilà. Pour mes nuages, on imagine. Hein. Là, c'est vraiment pour délimiter. Hein. Voilà. Et là, je vais tout de suite arriver avec mon blanc. Simplement, vous avez vu, j'en ai mis quand même pas mal là au bord. Je vais venir me coller sur le haut de mes nuages pour amener, voilà, pour amener déjà la lumière, hein, parce que le nuage, on va dire que le soleil est ici, carrément au-dessus, là, donc il éclaire le dessus du nuage, puis ensuite on aura le dessous. Hein. Donc, le blanc, c'est important de le placer. Voilà. Et ensuite, on va reprendre sur la palette les teintes, mais je vais reprendre beaucoup plus de blanc. Donc là, je vais me resservir de mon blanc, j'en ai pas mis assez. Le blanc, c'est important puisqu'on travaille les nuages, donc on a quand même une bonne base de blanc. J'en remets au couteau, hein. Vous savez, pour ceux qui découvrent les vidéos, il faut beaucoup de matière. Donc, du blanc, j'en ai rajouté. Je vais me refaire un petit peu de ce mauve là, qui était intéressant. Voilà. Je viens me mettre à cheval là, sur mon blanc. De temps en temps, j'ai la lumière dans l'atelier là qui fiche le camp. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Voilà. Je mets toujours de l'épaisseur. Hein. Voilà, je place, en fait, je fais comme pour le ciel tout à l'heure, pour le fond. Je place la matière. Voilà. Ici, je vais commencer à mettre un petit peu de foncé. Alors, c'est là où le bleu de Prusse va m'intéresser. Donc, je vais prendre un petit peu de bleu de Prusse. Alors, ce que vous pouvez mettre aussi, je ne l'ai pas mis là. Oh, à moins qu'on... Allez, sur cette vidéo, on va partir comme ça ira bien. On peut aussi prendre, je le ferai peut-être pour l'autre, du terre d'ombre brûlé pour essayer de faire des nuages un tout petit peu plus gris. Bon, là, on va partir sur des nuages qui sont... qui restent très propres. Très propres, c'est-à-dire qui ne sont pas gris, quoi. C'est des nuages qui passent. Donc, je mets ma matière. Hein. Toujours avec, dedans, à l'intérieur, mon bleu de Prusse, ici. Voilà. Je mets la matière. Je peux foncer un petit peu plus certaines parties. Là. Pour l'instant, je mets uniquement la matière. Hein. Je ne fais pas autre chose. Hein. Et c'est ensuite, hein, vous avez vu, c'est qu'ensuite qu'on la travaille. Donc, bleu de Prusse. Je vais mettre un petit peu de rose là. Le rose vif aussi à l'intérieur. Voilà, je fais une teinte un petit peu plus foncée pour faire un petit peu l'ombre que je peux avoir dans le nuage. Là, peut-être aussi un petit peu. J'invente hein, donc mes nuages. Je continue. Un petit peu de bleu de Prusse. Un petit peu de rose vif. Allez, un petit peu de turquoise. Voilà. Ça, je vais pousser. Je peux remettre du blanc là où ça peut être intéressant. Éventuellement là. Voilà. Donc, à ceux qui zappent, qui vont à toute allure sur les vidéos, je redis que
pour l'instant, je place la matière et je la travaille ensuite. D'accord? Et ça, c'est la manière dont moi je travaille, je répète. C'est pas la vérité absolue, c'est une manière de faire. Donc, ensuite, eh ben, je vais, comme pour le ciel, je vais travailler mes nuages. Alors, je vais faire attention de toujours bien partir du plus clair. Voilà. Je pars du plus clair sur le plus foncé. Et puis là, je me fais plaisir, c'est-à-dire que je vais créer mes propres nuages. Hein. Vous avez vu à chaque fois, j'essuie. J'extrais de la matière, j'en ai mis beaucoup, mais j'en extrais. Alors si j'en ai besoin, quand je suis en train de faire un tableau, parfois, cette matière, j'en ai besoin plus bas. Donc moi, en général, j'essuie sur mon tableau ailleurs, ou alors je m'en débarrasse avec le chiffon. Alors, il y en a qui me disent, ouais, quel gâchis. Non, non, c'est pas du gâchis. Donc, je lisse, je mets mon couteau à 30 degrés, et je vais descendre sur mes nuages. Et je remonte, je descends, je remonte, je descends, jusqu'à ce que j'obtienne une teinte ou ouais, une forme qui va me convenir pour le nuage. Alors ce que je vais faire, c'est, là je vais me taire, je vais le faire un peu en accéléré, et ensuite je reviendrai sur le sommet des nuages avec vous, puisque vous avez un peu compris le système. Passer dans tous les sens le couteau jusqu'à lisser et fondre de manière à avoir des nuages qui soient très vaporeux, très fondus et en ayant des nuances qui se mélangent de manière à avoir de la profondeur comme ici où là j'ai beaucoup de lumière, derrière j'ai quelque chose qui est beaucoup plus foncé puis qui vient se fondre avec peut-être de la brume qui est derrière, de la brume de nuages encore un petit peu derrière. Ce que je voulais vous montrer, c'est que une fois qu'on a fait ça, on peut revenir aussi avec du blanc ou de la matière. Moi, en l'occurrence, là, j'ai envie de mettre ici de nouveau du blanc, de la lumière sur le haut de mon nuage. Donc, je reviens en prenant du blanc. Je viens le mettre, par exemple, ici. Voilà. Et de la même façon, je viens glisser très délicatement pour fondre là je peux me servir de cette zone qui est un petit peu foncée, elle m'intéresse aussi. Voilà. Voilà, je peux partir sur... on peut imaginer un vent qui est au-dessus et qui vient tirer les nuages. On peut tout à fait tout improviser. C'est ça qui est passionnant. C'est passionnant le couteau. On peut partir, se laisser guider par ce que la matière va vous proposer.
Et puis si ça m'intéresse pas, je peux tout racler aussi, hein. On a le droit aussi de rater, on a le droit de... J'ai envie d'en amener là aussi. Voilà. Je vais m'arrêter parce que je me connais, je ne vais plus m'arrêter tellement c'est agréable, ça fait du bien de travailler ça. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'avec les différentes sortes de lumière, vous voyez quand même quelque chose qui n'est pas toujours évident. Bon, je vous le montrerai complètement fini. Ah bah oui, si, ce qu'on peut faire aussi, d'où l'intérêt des scotch que je vous montre quand c'est fini. Donc, ça fait quand même un petit cadre, c'est plus agréable à l'œil, même si ça reste un exercice. Même si ça reste un exercice, c'est pas grave. Voilà. Comme ça fait quand même un petit cadre pour un petit fond. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà. D'accord? Donc ça, c'est une manière de faire. Je vous montrerai également, je ferai une autre vidéo pour une autre gestuelle, quoi. Pas la manière dont moi j'utilise. Moi, je fais beaucoup de fondu, comme ça, je passe, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Alors qu'on peut vraiment travailler d'une autre manière, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.